Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, on cherche des petits sous. Je suis président, trésorier et administrateur de plusieurs associations qui recherchent des dons. L'autre jour, en famille, un proche m'informe qu'il a 6 portes en bois d'occasion en bon état, sans encadrement, qui dorment là dans son garage et il ne sait qu'en faire. En fait, il n'a pas envie de s'en occuper. Et ça traîne là depuis des années. Mais puisque ça a de la valeur, il me vient une idée. Je lui dis de les donner à l'une de mes associations, contre un reçu fiscal, que je lui ferai et qu'il pourra déduire de ses impôts. Des portes comme ça, certes, mon association n'en a pas besoin, mais ça a de la valeur. Faut voir. Alors il me dit chiche, mais ça me rapporte combien? Mais je ne sais pas, je lui réponds. Ça vaut combien? Il me dit 30, 40, 50 euros, pièce environ. On vérifie sur des sites professionnels du neuf et de l'occasion. Et on estime que si un gars a besoin de portes, à ce prix-là, c'est possible. Cela me semble correct, même si je ne suis pas un spécialiste de la porte d'occasion. Je veux bien faire un reçu fiscal, mais pas être complice d'une fraude. Je me renseigne donc ici ou là auprès de professionnels de l'occasion. Il y en a un même qui les prend, les portes là, sans encadrement, comme celle-là. Mais il ne veut pas se déplacer. Et il me dit c'est pas très très cher. On peut difficilement les vendre. Bref, il argumente. On se met d'accord pour 30 euros, soit 180 euros les 6, et je fais un reçu fiscal pour 180 euros. Avec cela, mon proche pourra déduire de ses impôts 66% environ de cette somme-là, soit 120 euros dans un an. Je recontacte le professionnel de l'occasion en lui disant que mon association a des portes que je veux vendre à n'importe quel prix, parce qu'on me les a donnés et qu'on voudrait faire rentrer des petits sous dans les caisses. Je lui dis un peu en plaisantant, vous savez, vous pouvez les vendre le tout à 10 euros et on sera déjà content. Il rigole et il me dit, d'accord, mais je lui dis, il faut aller les chercher en précisant où, et c'est loin. Il n'a qu'à prendre son déplacement sur le prix de la vente. Il me dit OK, mais il me prévient qu'il ne va pas en tirer beaucoup. Bah, je lui dis OK. Je passe à son dépôt-vente pour faire les papiers. Eh bien, figurez-vous que l'opération s'est faite. Notre association a reçu 4 mois plus tard un chèque de 60 euros. Je ne sais pas réellement à quel prix le professionnel les a vendus. Je lui ai demandé s'il avait gagné de l'argent. Il m'a dit pas trop, mais vous pouvez m'en renvoyer des affaires comme celle-là. J'ai souri. Conclusion, j'ai fait rentrer 60 euros dans les caisses de mon association en revendant un cadeau qu'on nous avait fait. Mon proche va faire une réduction d'impôt de 120 euros. Et le professionnel de l'occasion, lui, je ne sais pas, mais à mon avis, au moins autant que moi, tout ferait payer. J'ai revu plus tard avec le responsable du dépôt-vente. Et il m'a dit adroitement, en me relançant, en plaisantant, je pense que l'affaire était bonne pour tout le monde. Et en plus, on a recyclé du matériel d'occasion. J'ai souri à nouveau. Plus tard encore, le même responsable du dépôt-vente m'a affirmé qu'il était à la recherche de collecte de biens où il pouvait dégager des marges, même s'il fallait se déplacer et offrir un service. Il m'a suggéré de demander à mes adhérents de faire des vides garages, des vides greniers, des vides maisons, des vides tout ça. Ça pourrait être bien pour tout le monde, m'a-t-il dit. Je lui ai dit, oui, sans doute. Euh, il y a quand même quelque chose autour de ça.
Pour 60 euros, je me suis quand même beaucoup décarcassé. Mais il y a quelque chose à creuser, ne croyez-vous pas?